Au Web Institut, comme vous le savez, on travaille beaucoup, on produit beaucoup d'insights et de recherches. Et donc, on a identifié ce qui nous semble être les 6 challenges pour une industrie durable et numérique, les enjeux environnementaux et liés aux ressources naturelles, les enjeux liés à l'énergie durable et à l'impact climat. On va avoir tout ce qui est lié évidemment à la marque employeur des industriels et à leur responsabilité sociale. On va avoir tout ce qui est lié à la création de valeur partagée et aux écosystèmes, tout ce qui est lié évidemment à la supply chain, on en a parlé un petit peu ce matin, et la capacité des industriels à produire des produits responsables. Alors on a développé une matrice au sein du Web Institut qui est aussi là pour aider quelque part à identifier les grands sujets et les grands enjeux de transformation. Je pense à la robotisation, avec les robots, les cobots, évidemment, pour aider les personnes sur la chaîne de production, et tout ce qui est lié à la planification. Le jumeau numérique, au Hub, on aborde beaucoup ces sujets, effectivement, autour du jumeau numérique de l'usine, les modélisations, la simulation produit et le suivi temps réel, bien sûr, pour encourager l'optimisation. On va avoir après tout ce qui est lié à l'IoT industriel, avec les capteurs, l'interopérabilité, la connectivité, on en parle beaucoup, c'est une 5G, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses derrière la logique de connexion. Et puis, il y a la plateformisation. Effectivement, on le voit, hein, les serveurs disparaissent, tout va dans le cloud, et donc il y a pas mal de choses qui sont connectées à l'IoT. La data, évidemment, le chantier suivant, avec la captation et la gestion de la donnée. Le stockage, je l'évoquais il y a quelques instants, et on l'a abordé dans le cadre d'échanges qu'on a eu à la pause sur les attaques effectivement cyber qui sont de plus en plus fréquentes malheureusement. Ça nécessite du coup des investissements, ça nécessite des process, une sensibilité par rapport à ces sujets. Il y a les enjeux de visualisation et dashboarding, donc ça c'est aussi à prendre en compte, tout ce qui est tableau de bord. Il y a l'AI qui va permettre d'améliorer sur la chaîne de production tout ce qui est lié à la computer vision pour détecter des défaillances, des produits ou des problèmes. Tout ce qui est lié évidemment à l'optimisation et évidemment c'est l'idée au final, encourager la prédiction de problèmes présents ou futurs. Alors derrière tout ça, il faut évidemment améliorer la maintenance des machines, ça passe par la formation. Cette formation, elle va se faire de plus en plus dans un contexte Covid, par potentiellement la réalité virtuelle et l'assistance. Et là, on peut le faire aussi avec beaucoup de moyens. Et donc, c'est vrai que la réalité augmentée, la téléassistance et les drones sont là pour aider aussi à cette problématique. Et enfin, la maintenance prédictive.